Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un post rapide sur Vénus qui est entré en taureau ce matin, donc le 6 juin à 6h56. Alors, je voulais déjà en parler au natal, expliquer comment se comporte une Vénus taureau, puisque là, elle est très forte, elle est dans son domicile diurne, son domicile nocturne étant en balance. Donc, cette Vénus, en domicile, on va dire qu'elle propose des sentiments très forts, sincères, durables. Elle a un grand besoin d'amour, d'expression des sentiments et qu'ils soient, empreints de fidélité, de constance. Un amour sensuel aussi, hein, le taureau est attaché aux bonnes, et belles choses de ce monde. Attention peut-être à la possessivité de cette Vénus en taureau, qui peut engendrer jalousie. Sécurité affective aussi, au même titre que la sécurité matérielle, vont être nécessaires hein, pour créer un climat d'harmonie autour d'elle. En tout cas, c'est une Vénus qui est solidement ancrée dans le concret. Tout ce qui est plaisir sensoriel, gourmande de tout ce que la vie peut lui offrir, de réconfortant. C'est un peu une hédoniste en fait, hein. Les mots-clés, donc ça va être douceur, sensualité, raffinement, les bons repas savoureux. Elle ne va pas se satisfaire que du moment présent, elle cherche quelque chose de durable, des liens qui soient constants. Donc les surprises et les imprévus ont tendance à la déstabiliser. Donc c'est vrai que pour cette Vénus taureau, les choses évoluent lentement mais sûrement. Elle a vraiment besoin d'un cadre solide et une sécurité affective, matérielle, financière même. Donc cette Vénus, bien évidemment, elle est influencée par la lenteur du taureau qui va fuir la précipitation, elle va préférer prendre son temps, la séduction peut s'installer progressivement, donc voilà, c'est vraiment créer un climat de confiance pour qu'elle puisse s'ouvrir. Et après, bien sûr, elle offrira un amour profond, sincère et fidèle. Par contre, au moindre bouleversement, elle peut se fermer, elle peut, comme pour se protéger en fait, parce que c'est vrai que la fidélité pour elle est une qualité essentielle. Donc elle a besoin d'avoir confiance dans la loyauté de la personne dans une relation. C'est ce qu'elle recherche, la confiance, la loyauté. Alors sur le plan artistique, on peut dire que tout ce qui est art plastique, dessin, le chant, c'est aussi tout ce qui évoque un peu la beauté, la féminité, va être donc ça va être Vénus très marquée par ça. Et si votre Vénus est rétrograde, dans votre thème natal, ça veut dire que toutes ces énergies et qualités, que je viens de d'énumérer sont, plutôt intériorisées. Donc l'énergie est vécue à l'intérieur, au lieu de se tourner vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire que les qualités ne sont pas là, elles sont davantage tournées, plus auto-centrées en fait, hein. C'est-à-dire que, on peut, manquer de confiance en soi ou, on peut avoir, comment dire? Alors après on peut avoir travaillé dessus, hein, bien évidemment, mais on peut chercher à renforcer les liens, un peu plus de manière excessive et marquer, aussi des marques d'attachement, on va multiplier les marques d'attachement. Alors, c'est vrai il serait bien de voir, si c'est le cas pour vous, de voir comment votre Vénus a évolué. Donc ça, je vais le proposer là justement pendant cet été. Vous pourrez me laisser des commentaires ou m'envoyer un message via mon site. Mais je vous propose donc une analyse plus approfondie de votre Vénus natale, corrélée à une guidance astéroïdienne, en sachant que c'est poser les astéroïdes qui sont en aspect avec votre Vénus, qui résonnent hein, sur votre Vénus, et qui ont peut-être un message à transmettre. Ce sont des pointeurs, hein, les astéroïdes. Donc voilà, et en même temps, c'est vrai, alors ça je parle pour une Vénus pas forcément rétrograde, hein, cette proposition d'analyse de 1 heure hein, que je vais mettre à 90 € en visio. En fait, c'est vrai que c'est bien de voir l'évolution avec les transits, avec les progressions. Parce que justement, pour certaines Vénus, celles qui sont rétrogrades, justement, on peut vérifier si elles ont été, si elles sont reparties en marche directe. Voilà, ça change beaucoup de choses aussi. Alors, du coup, ce qui nous occupe, c'est le transit de Vénus
pour tout le monde, qui se fera donc du 6 juin au 4 juillet. C'est une période donc où toutes ces énergies vénusiennes vont s'exprimer avec beaucoup d'intensité, hein, comme je le disais, parce que c'est le domicile de Vénus. Donc pendant cette période, donc, bah, tout notre besoin de sécurité affective matérielle va être accentué, on va dire ça. Au niveau financier, ça peut être une période propice à envisager des investissements, des achats, profiter de la vie, hein. On peut avoir une tendance là à dépenser un peu plus. Concernant les relations, c'est vrai que cette Vénus en taureau, c'est vraiment la période idéale pour renforcer les liens existants, hein, qui peuvent donc, afin d'établir des relations plus stables et dans la confiance. Donc là, il y a une recherche de sincérité, de profondeur émotionnelle. Et puis, je pense que ce transit de Vénus en taureau, alors ça dépend évidemment des maisons qui sont transitées et des aspects que Vénus en transit va faire dans votre thème natal. Mais ça, je l'étudierai dans la mini-analyse que je vous propose juste avant. Mais je pense que cette Vénus va nous pousser à cultiver l'harmonie, pas seulement à l'extérieur, mais aussi dans notre cœur, à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans notre rapport à la vie. Je pense qu'elle peut nous guider vers un amour plus conscient, plus enraciné, un amour nourrissant l'âme autant que l'essence. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que bah, c'est vrai que il est possible, c'est une invitation en fait, ce transit donc il est vraiment possible de savourer les plaisirs de la vie, mais en construisant sur des bases solides. Parce que cette période, c'est le petit bénéfique, hein, enfin c'est la petite bénéfique Vénus. Et on a quand même, alors je ne vais pas en parler tout de suite parce que je referai un post pour le 11 juin, on a la pleine lune et on a ce Jupiter, Jupiter qui entre en cancer. Mais là, en tout cas, je pense que avec cette Vénus, il pourrait y avoir concrètement plutôt début juillet, parce que c'est le 4 juillet que Uranus sera en conjonction avec cette Vénus. Uranus, maître du Verseau, donc le maître de l'imprévu, qui va faire une rencontre électrique avec Vénus. Bon là, ça peut être plein de choses. Ça peut être une rencontre, une rupture, une décision, une prise de conscience qui n'est pas prévue ou qui arrive subitement. En tout cas, un profond besoin de changement. Alors que ce soit dans les amours, les finances, les habitudes, c'est vrai que je pense que voilà, c'est un transit sympathique, on va dire, pour cette partie de l'année. Après, je rappelle que Vénus, c'est la planète des valeurs, c'est-à-dire valeurs, qu'elles soient l'estime de nous-mêmes, valeurs affectives et les valeurs aussi financières et matérielles. Donc, c'est vrai que là, on va se sentir comme un besoin de renforcer cette sécurité. Et ça se passera aussi dans le même temps quand Jupiter sera en cancer. Donc, le cancer aussi, c'est comment on peut se sentir bien. Le cancer, c'est la maison de la lune. Donc, ça vient chercher nos émotions. Voilà, donc tout ça, c'est pas par hasard, mais tout se lie en fait, hein. Donc voilà, peut-être des opportunités de stabilisation, des opportunités de gain pendant cette période. Bon voilà, donc restons l'œil ouvert pour voir ce qui se passe et saisissons ces opportunités. Alors c'est vrai que cette Vénus, elle démarre avec un carré à Pluton. Donc là, on va dire que, bon, j'en parle à la fin, mais j'aurais dû parler au début. C'est quand même l'invitation à revoir l'estime de nous, à lâcher une certaine manière d'aimer, de posséder, de se lier. Pluton va mettre en lumière les attachements toxiques qui sont encore présents, les peurs enfouies, les jeux de pouvoir dans les relations. Donc ça va être quand même en tout début, voilà, la mi-juin, là, c'est quand même assez tendu. On en reparlera pour la pleine lune, hein, du 11 juin qui sera en Sagittaire. Mais disons que comme il y a quand même un sextile au nœud nord, hein, notre nœud nord, c'est la boussole cosmique, donc c'est vraiment des possibilités d'avancer dans le bon chemin. Voilà, donc en tout cas, pour conclure, bah, je vais dire que cette Vénus, ce transit de Vénus en taureau, c'est comme une chorégraphie en trois temps. Donc la première séance, le premier temps, c'est Pluton, elle fait un carré. Ensuite, il y a la période un petit peu accalmique qui va durer une dizaine de jours, où il se passe pas grand-chose, mais quand même, elle se dirige vers le nœud nord, enfin elle est en sextile avec le nœud nord.
Et puis, ben, l'électrochoc avec la conjonction Uranus. Donc ça peut être vraiment une transition, peut-être subtile mais profonde. Une manière de quitter un ancien schéma ou une ancienne façon de gérer nos valeurs ou de gérer les liens. En tout cas, c'est pour aller vers plus de liberté, vers plus de vérité et surtout plus de spontanéité. Alors, je vous laisse à vos réflexions. N'hésitez pas, si vous souhaitez commander votre analyse astéroïdienne, vénusienne, allez, je l'appelle comme ça, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon site internet. Je vous mets tous les liens dans la description. Entre-temps, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.